une terre. Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. « 25 milliards de francs CFA pour renforcer la production hybride et l'accès rural à l'électricité. 2 conventions ont été signées dans ce sens entre l'Agence française de développement, l'Union européenne et notre pays. C'était cet après-midi au ministère des Affaires étrangères. La Pêche vient de faire 14 jeunes heureux. Elle a remis un tracteur à chacun d'eux dans le cadre de la 2e édition de la Bourse de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces tracteurs ont coûté 175 millions de francs CFA. Temps clément sur Bamako après cette pluie. Merci d'être des nôtres. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Une édition que nous commençons par ce conseil de cabinet tenu cet après-midi à la primature et présidé par le Premier ministre Modibo Keïta. Les membres du gouvernement planchent sur le pèlerinage 2016 dans le cadre de l'amélioration des conditions du Hajj. Et pour cela, un organe de pilotage du pèlerinage a été mis en place. On en sait plus avec le ministre porte-parole du gouvernement qui s'exprime au micro d'Agali Aguissa. Le conseil de cabinet d'aujourd'hui a porté sur 2 sujets importants liés au pèlerinage, au lieu saint de l'islam. Vous savez, avec la situation que nous avons vécue au pèlerinage 2015, les résultats des réflexions qui ont été organisées à cet effet par le ministère chargé du culte, qui sont tenus en janvier 2016, le gouvernement a initié 2 actions. La première, c'est de mettre en place un organe pérenne de pilotage du processus du pèlerinage, appelé la délégation nationale au pèlerinage. Il s'agissait donc d'examiner
le texte portant création, organisation et modalités de fonctionnement de cette structure. Le deuxième point important qui a été examiné porte sur les cahiers de charges des agents de voyage. Il s'agit donc de fixer un certain nombre d'obligations, de conditions à remplir par les agents de voyage pour que nos citoyens puissent sentir d'année en année les conditions de pèlerinage s'améliorer. Après de longs débats, les textes ont été adoptés pour l'essentiel, mais il y a énormément de choses à améliorer, ce qui fait qu'ils vont être réexaminés par une équipe restreinte mise en place par le chef du gouvernement à l'effet de les finaliser et les soumettre à l'appréciation du gouvernement dans les meilleurs délais. Monsieur le ministre, quelles sont les innovations auxquelles on peut s'entendre pour le pèlerinage prochain? D'abord, déjà, il y a les cahiers de charges, c'est-à-dire que désormais, les agences de pèlerinage vont être soumises à des obligations. Ce n'était pas défini dans des textes rigoureux, législatifs et réglementaires par le passé. Ensuite, l'État va jouer pleinement et totalement son rôle. On en vient au premier titre de ce journal. Près de 25 milliards de francs CFA, c'est le montant de 2 conventions de financement signées entre l'Agence française de développement, l'Union européenne et le gouvernement malien. C'était cet après-midi au ministère des Affaires étrangères. Cette enveloppe est allouée au projet phare, production hybride et accès rural à l'électricité. On en parle avec Boubacar Sissoko. Ces signatures apposées sur les documents par les partenaires du Mali, notamment la France, l'Union européenne et le gouvernement malien, consacrent le démarrage du projet phare. Il se chiffre à près de 25 milliards de francs CFA. Cet appui permet de fournir de l'électricité à moindre coût à 156 000 personnes des zones rurales isolées de 8 régions de notre pays. L'étude va porter sur 84 localités et ensuite, selon des critères bien définis, une soixantaine sera choisie justement pour abriter les centrales hybrides. Les différents avis à manifestation sont déjà prêts et nous espérons d'ici la fin de l'année démarrer les travaux donc, de construction des centrales donc, dans les localités visées. Ce nouvel espoir d'électrification rurale est la manifestation de l'engagement de la France aux pays africains. Engagement pris lors de la COP21 à Paris. J'ai bien parlé de 13 milliards de francs CFA pour l'AFD et 12 milliards de francs CFA pour l'Union européenne. Et c'est cette addition des deux qui fait, plus la contribution de l'État, qui fait la somme indiquée. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas seuls. Et je crois que c'est bien aussi que sur un projet comme ça, Union européenne et France se mettent ensemble. La mise en œuvre du projet phare répond aux préoccupations du Mali qui se relève d'une crise et qui fait face à celle énergétique. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi traduit éloquemment l'engagement à nos côtés de deux de nos principaux partenaires au développement. Le partenaire français, combiné cette fois-ci avec le partenaire européen, ensemble pour soutenir le Mali, tant dans ses efforts de stabilisation post-crise que dans ses efforts de développement. À titre de rappel, après le financement des projets d'appui au secteur de l'eau et de l'éducation, cet accompagnement financier porte à plus de 66 milliards de francs CFA, montant total des appuis de l'AFD au Mali depuis le début de l'année 2016. Consolidation également de la coopération au Mali-Canada par cette signature de convention d'entente de contribution entre les deux pays. C'est une contribution d'environ 4,3 milliards de francs CFA couvrant la période 2010-2019 pour le programme d'urgence pour le renforcement du système judiciaire et de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Écoutons donc le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, au micro de Aïssata Ibrahim Maïga. La présente entente est une contribution du Canada aux activités concourant à la mise en œuvre du programme d'urgence pour le renforcement du système judiciaire et de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, adopté en Conseil des ministres le 18 novembre 2015. Elle s'élève à 9 425 900 de dollars canadiens, soit environ 4 milliards 300 millions de francs CFA couvrant la période 2010-2019.
Cette généreuse contribution vise globalement à promouvoir un changement fondamental de la gouvernance judiciaire, à contribuer à un changement de la culture institutionnelle à travers la rénovation des outils techniques de management de services, à satisfaire surtout les attentes des populations sur la base d'une confiance renouvelée. Il convient de rappeler que le programme d'urgence est un outil programmatique triennal de mise à niveau de l'appareil judiciaire en vue de l'émergence d'une justice crédible, performante et responsable au service de la paix sociale et du développement socio-économique. Dans le cadre de la prise de contact avec les agents de son département, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu au centre de santé de référence de la commune 1. Comme difficulté, nous pouvons citer l'insuffisance de salles d'hospitalisation et manque d'eau. Fademba Keita, notre reporter, était aussi de la visite. C'est dans l'un des centres de santé de référence les plus fréquentés du sud de Bamako que la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est soumise à la traditionnelle séance de visite et de prise de contact avec les agents. À cause de l'affluence, elle avait de la peine à se rendre dans les différents pavillons de soins. Signe qui l'encourageait d'ailleurs à s'imprégner des conditions de travail du personnel socio-sanitaire de la commune 1. Après cette formalité, place aux échanges sur les activités, les réalisations, les préoccupations et les visions des cadres du 10 centre de santé. Il y a un problème de débit d'eau, il y a un problème de gestion des eaux usées et un problème de matériel. Je profite de saluer encore Madame le ministre en nous octroyant beaucoup de matériel, l'imagerie, table de consultation, beaucoup d'autres choses. Particularité, c'est le premier centre de santé du sud de Bamako à être doté par le centre Mérieux d'un incinérateur. Ça incinère 20 kg par heure. Donc les 20 kg sont incinérés, les réduire en cendres et la fumée issue de ces déchets aussi est encore traitée pour que ce qui est expulsé dans l'atmosphère soit à 100% débarrassé de tout agent pathogène. Le ministre affichait une satisfaction totale et promet s'investir pour que les doléances posées soient résolues. Les partenaires nous accompagnent. On a vu des salles réhabilitées par la Croix-Rouge. Là, présentement, nous sommes au CESCOM qui a été entièrement réhabilité grâce vraiment au ministre de l'eau et de l'énergie et ses partenaires. Le but recherché, c'est vraiment offrir des soins de qualité à la population. Le problème d'eau nous a été signalé et surtout va bien, en tout cas les mesures idoines en tout cas seront prises pour qu'il y ait un forage afin de résoudre cette question. Vu le taux de fréquentation très élevé du centre, la ministre propose au lieu de son extension la construction d'un second centre de santé de référence en commune 1. Et ce communiqué de la section syndicale des bouchers, la section syndicale des bouchers invite ses membres à respecter strictement les engagements qu'elle a pris avec le gouvernement de vendre le kilogramme de viande avec os à 2000 francs CFA et celui de la viande sans os à 2300 francs CFA. La section syndicale rappelle que le gouvernement a honoré ses engagements relatifs à la mise en place d'un fonds de garantie pour le financement des coopératives de bouchers légalement constituées. Et cette bonne nouvelle, les prix à la pompe pour ce mois de juin restent inchangés, cela malgré la hausse des prix fournisseurs des produits pétroliers qui ont augmenté de 24,4 francs CFA le litre. L'information a été donnée ce matin lors de la réunion mensuelle de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers. Pour plus de précisions, écoutons Zoumana Mori Koulibaly, directeur général de l'Office national des produits pétroliers du Mali, au micro de Mohamed Ould-Mamouni. A décidé de maintenir les prix à la pompe. Et les prix restent au même niveau que le mois de mai, bien qu'on sent que sur le marché international, il y a eu 28 francs de plus par rapport au mois dernier. Quand on voit au niveau de la douane, les recettes douanières réalisées au mois de mai, qui sont de 18 milliards, ces recettes vont baisser au mois de juin jusqu'à 14 milliards environ. Donc, c'est le sacrifice qui a été consenti par le gouvernement et pour souhaiter un bon mois de carême à l'ensemble des consommateurs maliens. C'est la décision qui a été prise. Nous nous en réjouissons dans la mesure où aujourd'hui, lors de la réunion de la commission,
commission sur le mécanisme de fixation des prix. Et les consommateurs, par la voix de leurs doyens, ont demandé à ce qu'on transmette au gouvernement leurs remerciements pour avoir maintenu ces prix à ce niveau. Le gaz butane, le prix reste inchangé. Le gaz butane de 2,5 kg et de 6 kg, les prix sont subventionnés par le gouvernement, environ 6 milliards par an, et pour baisser les prix du gaz. Donc le gaz butane aussi reste dans la fourchette de la subvention de l'État malien. Nous abordons à présent la page de la quinzaine de l'environnement. Le secrétariat de consultation des ONG en collaboration avec le département en charge de l'environnement a organisé une conférence débat sur le thème « Impact de l'exploitation du bois vert sur les ressources forestières au Mali », suivant le reportage de Agali Agissa. Les réserves forestières subissent une agression humaine au Mali, une situation qui compromet la préservation de l'écosystème. C'est pourquoi le gouvernement et son partenaire SECO-ONG ont organisé cette conférence de débat sur le thème « L'impact de l'exploitation du bois vert sur les ressources forestières au Mali ». Un arbre qui a 20 ans, 15 ans, quand vous l'abattez, vous abattez vraiment un sémencier qui va en disparition, en déperdition. Et si vous en abattez beaucoup, vous continuez, vous exposez aussi le sol et ça va encore nous ramener à ce qu'on appelle le réchauffement climatique, qui est un facteur handicapant aujourd'hui. Au Mali, plus de 60% des surfaces sont déboisées, selon les conférenciers. Cela est dû à l'utilisation abusive du bois. Nous sommes en train de réfléchir, voir avec les boulangeries, est-ce qu'ils peuvent utiliser autre chose, telles que les briquettes et que les associations de M. Samasekou ont expérimenté. Est-ce qu'on pourra trouver des bailleurs ou bien l'État même peut chercher des bailleurs à subventionner vraiment cette briquette pour que la coupe abusive et à outrance cesse. Au regard de l'agression sur nos forêts, il urge de développer des stratégies idoines pour protéger nos ressources forestières car il est plus facile de détruire que de restaurer la nature. La rubrique Notre accord reçoit ce soir Pierre Bouyoya, chef de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, la MUSAHEL. Pour l'ancien président burundais, il faut aujourd'hui consacrer toutes les énergies nécessaires à résoudre la question des autorités intérimaires qui constituent un goulot d'étranglement. Selon lui, la résolution de cette question devrait permettre de débloquer tout le reste. Il pense aussi que les terroristes gagnent du terrain et les Maliens ne devaient pas accepter cela. Je vous propose de l'écouter. Il faut tout faire pour trouver une solution à cette question d'autorité intérimaire. Ça semble quelque chose qu'on peut considérer comme le goulot d'étranglement. Il faut tout faire, il faut travailler pour qu'on trouve une solution à cette question qui satisfasse les partis. Il faut que les partis acceptent d'en discuter dans la transparence et que peut-être chacune écoute les difficultés de l'autre et qu'on puisse alors trouver un terrain d'entente qui devrait alors débloquer tout le reste. Vous voyez, les conditions de sécurité chaque jour deviennent difficiles. Les terroristes gagnent du terrain. Je pense que les Maliens ne devraient pas accepter cela. Les signataires de l'accord ne devraient pas accepter cela. Et une des réponses, c'est avancer vite dans la mise en place, notamment des patrouilles mixtes, et ensemble lutter contre le terrorisme. C'est la philosophie même de cet accord. La philosophie de cet accord, c'est négocier avec les mouvements qui sont contre le terrorisme, des arrangements politiques et sécuritaires, et puis ensemble lutter contre le terrorisme. Plus on perd du temps pour arriver à cet objectif de lutter ensemble contre le terrorisme, plus on donne
l'avantage aux terroristes. La question du foncier dans le cercle de Koro divise les populations. Le ministre de la Réconciliation, celui des Sports et une délégation du ministère de l'Administration territoriale étaient dans le cercle de Koro pour trouver des solutions idoines. Envoyés spéciaux Alpha Maïga et Karunga Konate. Plus de 800 km de route, c'est la distance parcourue pour atteindre un objectif majeur, la cohésion sociale au sein de la communauté d'une même zone. Et c'est bien la raison fondamentale du séjour de cette délégation ministérielle. Elle est venue écouter les populations de la localité de Koro. Koro, où les divergences ont pour cause le foncier. Conséquence, des conflits inter- et intracommunautaires à travers le cercle. Un cercle aujourd'hui sans préfet ni premier adjoint au préfet. À cela s'ajoutent les nombreuses décisions de justice sans suite. Et le ministre de la Réconciliation nationale, en écoutant les uns et les autres, de dire qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est de vous transmettre le message du président de la République, du Premier ministre, que vos préoccupations qui ont été mises sur la table par vos élus, les députés, que ces préoccupations, le gouvernement en fait des sérieuses priorités. Aussi, c'est de dire que les affrontements entre les communautés ne sont pas acceptables. Il y a une nécessité de régler ces problèmes qui datent depuis plusieurs années. Au Mali, ce qui a fait notre force, c'est notre unité dans la diversité. Le peul, avec son lait, est indispensable au dogon avec ses céréales. Et c'est ce qui a toujours caractérisé la vie sociale ici. Avant Koro, la délégation était dans le cercle de Bankas. Nous l'annoncions dans les titres, remise de kits tracteurs aux 14 jeunes bénéficiaires de la deuxième édition de la Bourse de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces tracteurs ont coûté plus de 175 millions à l'Agence pour la promotion de l'emploi APEJ. Reportage Mamadou Fani. Faire du Mali un pays émergent et une puissance agricole passe sans doute par la mécanisation du secteur agricole et une attention particulière pour ce secteur. C'est dans ce cadre que 14 jeunes bénéficiaires de la deuxième édition de la Bourse de l'emploi et de la formation professionnelle ont reçu des tracteurs. Cet appui apporté à notre jeunesse permettra d'accroître la mécanisation, la modernisation des exploitations agricoles, l'amélioration notable des performances agricoles et l'amélioration des conditions de vie des jeunes. Cette initiative vise à faire de l'entrepreneuriat agricole une alternative pour la réduction du chômage des jeunes. Elle permettra aussi de résoudre le phénomène de l'exode rural. Après les procédures de sélection, nous voilà enfin tout près de notre rêve, celui de gérer une entreprise de machinisme agricole. Nous avons patienté, jugé et douté, mais nous n'avons jamais désespéré. Composé de 14 tracteurs pour un coût total de 175 millions, qui vient d'être émis aux jeunes bénéficiaires, il permettra d'élargir les périmètres agricoles, de créer des opportunités d'emploi et d'accroître les rendements afin de participer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Je vous exhorte par conséquent à prendre soin de ces tracteurs qui sont des outils de travail pour vous et à respecter vos engagements en ce qui concerne le remboursement, gage de la pérennité des dispositifs de financement. Pour la mise en œuvre de ce programme, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ a joué un rôle important. Les utilisateurs de ces machines ont reçu une formation en conduite et en maintenance, ce qui va leur faciliter l'utilisation de ces engins. Le développement régional de Sikasso connaît un démarrage effectif. C'est le constat fait par le ministre en charge de la décentralisation et de la réforme de l'État à l'issue d'une visite qu'il vient d'effectuer à Sikasso. Compte rendu Sékou Konaté. Par cette visite, le ministre de la décentralisation et de la réforme de l'État veut s'enquérir de l'état d'installation et de démarrage de l'Agence de développement régional ADR en région de Sikasso. Notre mission, effectivement, c'est d'orienter ou d'appuyer la collectivité région et les collectivités pour qu'il y ait une synergie d'action entre les activités de développement et aussi une synergie d'action entre les plans
les outils de planification au niveau régional. L'agence de Sikasso compte de nos jours une quinzaine de personnels, cadres et personnels d'appui, et est aujourd'hui à même d'assurer ses missions d'assistance au développement sur l'ensemble de la région, toute chose qui justifie ces sentiments de la collectivité région. Nous sommes très satisfaits des premiers pas de cette agence. Maintenant, la problématique est vraiment l'information qu'on doit donner aux bénéficiaires, c'est-à-dire les collectivités. Et je crois que dans les jours à venir, rapidement, nous devons faire des missions sur le terrain pour rencontrer les différentes collectivités, pour les informations des missions de l'agent de développement régional. Et sa mission, c'est de nous appuyer dans la maîtrise d'ouvrage des collectivités. Et le ministre en charge de la décentralisation et de la réforme de l'État de saluer les résultats déjà engrangés au plan de l'organisation avant d'appeler à une parfaite synergie d'action avec l'ensemble des acteurs des collectivités. Cela pour mieux réussir le défi du développement local. Les députés de la région de Ségou ont visité tous les chantiers et réalisations dans leur circonscription le week-end dernier. Ils ont saisi l'occasion pour échanger avec les électeurs sur la vie de la nation. Envoyé spéciaux, Mariam Sagara à Loutouri. Le collectif des députés de la région de Ségou entend mettre le bouchée double pour accélérer les actions entreprises dans leur localité à la satisfaction des électeurs. Ces élus ont choisi le week-end pour revoir tous les chantiers de développement qui sont aussi les promesses du président de la République. Nous voyons que nous avons vu effectivement que le chantier de la route Diamarabougou-Kérango est effectivement un chantier. Et bien sûr, il y a des avancées, des acquis et il y a aussi des problèmes qu'il faut signaler pour la bonne marche de ces travaux. On félicite le président de la République pour vraiment ces promesses faites aux populations qui aujourd'hui devient une réalité. Les députés ont profité de cette visite pour rencontrer leurs mandats qui ont souhaité des échanges sur les activités nationales. Après une matinée de débat, élus et électeurs étaient en phase sur les activités, sur les avancées notoires de leurs représentants à l'Assemblée nationale. Et les avancées faites dans le sens de l'allègement du coût de la vie, les populations sont d'accord et ont très bien compris. Seulement, il y a toujours des petits problèmes. Quant au quota des femmes, par exemple, à la fin, on a compris l'esprit dans lequel la loi a été votée. Les acquis dans la région ont permis aux députés de gagner à nouveau la confiance de leur population. Nous restons à Ségou pour parler de cette visite des responsables régionaux au niveau de certains magasins et stocks et points de vente, constat pas de hausse de prix et le stock de denrées de première nécessité est suffisant pour ce mois de Ramadan. Reportage Fousseni Samaki. De l'usine M3 de Sébougou au magasin Bagoutiaman de Ségou, en passant par les marchés Château et Médine, les responsables du commerce et de la concurrence ainsi que les autorités régionales voulaient s'assurer que la quantité de stocks de denrées de première nécessité ne connaîtra pas de rupture, surtout pendant ces mois de carême. Les visiteurs se disent satisfaits et mettront tout en œuvre pour la stabilité des prix dans les différentes localités. Les stocks qui sont au niveau de M3 actuellement, c'est suffisant. Parce qu'actuellement, on possède 2000 et quelques tonnes du riz, et puis la farine 600 tonnes, et du sucre, nous avons à peu près 3000 et quelques tonnes. Ce qui vient d'être vu, c'est pas de commentaires. Les stocks sont largement suffisants. Vous avez bien vu, les poteaux sont achalandés, et nous pensons qu'avec ces stocks, le carême se passera sans problème de rupture. Et les fruits seront affichés tout le long du carême, du mois de carême, visiblement. Et nous verrons à cela. Nous sommes satisfaits. Maintenant, je souhaiterais quand même beaucoup plus de rigueur et de vigilance de la part de tous les services techniques régionaux pour un suivi continu, même au-delà de ce mois béni de Ramadan. Les commerçants à leur tour se sont engagés à accompagner les comités de veille mis en place pour faciliter l'accès à ces produits au profit des consommateurs. Et nous revenons sur ce communiqué de la section syndicale des bouchers. La section syndicale des bouchers invite ses membres à respecter strictement les engagements qu'elle a pris avec le gouvernement de vendre le kilogramme de viande avec os à 2000 francs CFA et celui de la viande sans os à 2300 francs CFA. La section syndicale rappelle que le gouvernement a honoré ses engagements relatifs à la mise en place d'un fonds de garantie pour le financement des coopératives de bouchers légalement constituées.
L'ONG islamique Relief vient de lancer sa campagne de solidarité Ramadan édition 2016. C'est pour distribuer des vivres à des personnes en situation difficile. Le coût de l'opération est estimé à plus de 138 millions de francs CFA. Les précisions avec Sorona Kamisoko. C'est parti pour la campagne Solidarité Ramadan de l'ONG islamique Relief Mali. Elle couvre 7700 familles en situation difficile. 138 millions de francs CFA, c'est le coût de l'opération. Dans le respect de sa vision humanitaire et de solidarité, Islamic Relief Mali a de nouveau respecté de son engagement en ce début de mois béni de Ramadan en faveur de couches pauvres et vulnérables malgré la conjoncture difficile. Le don est essentiellement composé de mil, de riz, de sucre, de lait et d'huile. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Pour le secrétaire général du ministère des Affaires religieuses et du culte, ce geste de l'ONG islamique et Relief vient en appui des efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de l'exclusion. C'est l'occasion pour moi, au nom du ministre des Affaires religieuses et du culte, de remercier et encourager Islamic Relief pour tous ces investissements pour le développement économique, social et culturel de notre pays, à travers ces différentes interventions dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, dans le domaine de l'éducation, entre autres. La campagne qui vient d'être lancée va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Présente au Mali depuis une vingtaine d'années, l'ONG islamique et Relief œuvre dans le domaine de l'humanitaire. Aussi, le service social des armées, la SOPLUS et l'Association islamique pour le salut ont remis des vivres à des personnes vulnérables. Les brèves, c'est un commentaire signé Mohamed Ould-Mamouni. 200 veuves et orphelins des militaires viennent de recevoir des vivres. Ces dons est composé de 5,5 tonnes de sucre, du lait, des pâtes alimentaires, entre autres. Le tout pour un coût total de 6 millions de francs CFA. Il est une initiative du service social des armées et ses partenaires. Le directeur général adjoint du service social des armées a rassuré que les dons seront utilisés à bon escient. L'Association islamique pour le salut et la Fondation turque pour les droits humains, la liberté et les secours humanitaires ont offert des vivres aux personnes vulnérables. Environ 700 personnes démunies des 7 localités du Mali vont bénéficier de cette opération tout au long du mois de Ramadan. Le coût global de ces dons est de 9 millions de francs CFA. L'objectif est de venir en aide aux musulmans en ce mois béni. Autre remise de dons, celle de l'association Solidarité pour le développement plus ASSO+, qui a offert du sucre et du riz aux populations vulnérables de la commune urbaine de Karan, dans le cercle de Kangaba. Créée en 2004, l'association ASSO+ et ses partenaires interviennent également dans les régions de Sikasso, de Ségou et du district de Bamako, dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. Mission du parquet général au niveau des parquets de grande instance de Bamako et de certaines régions du Mali. L'avocat général près la cour d'appel de Bamako, Mohamed Maouloud Najim, s'est rendu dans tous les tribunaux de première instance du district de Bamako, plus ceux de Koulikoro, Ségou et Sikasso, pour recueillir des informations sur le fonctionnement de ces services. La mission est financée par le gouvernement canadien. Serra Bachili a suivi quelques étapes de cette visite. Voici son compte rendu. L'avocat général près la cour d'appel de Bamako à la rencontre de tous les procureurs substituts et greffiers en chef des tribunaux de première instance de Bamako et ceux du tribunal pour enfants. Mohamed Maouloud Najim est en mission de contrôle interne dont l'objectif est de s'enquérir du bon fonctionnement de ces juridictions au service de la société civile. L'avocat général a également sillonné les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou. Constat. Ce que nous avons constaté depuis le début de la mission, c'est véritablement des conditions de travail dans l'ensemble extrêmement pénibles. Un certain nombre de questionnements qui demeurent malheureusement encore sans réponse. Beaucoup d'attentes de la part des acteurs de la justice, notamment les magistrats, les greffiers, les secrétaires de greffe et parquet, en raison principalement des conditions dans lesquelles ils travaillent. Bureau exigu, manque d'ordinateurs, certains parquets, notamment ceux de la commune 3 et 6, ne disposent que d'un seul véhicule pour conduire les détenus dans les lieux de jugement. Nous avons transmis, dans le cadre de la mission, un certain nombre de messages
du département en charge de la justice et leur dire qu'il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement en cours et que toutes leurs préoccupations en réalité sont prises parce que la justice, comme les autres institutions, a été fortement interpellée depuis la signature de l'accord pour la paix. Lequel accord pour la paix confère à la justice une certaine mission ou un certain nombre de missions, des missions extrêmement importantes pour le succès même de la mise en œuvre de cet accord pour la paix. Il reste donc à mettre en œuvre l'accord pour la paix, mais il reste surtout à mettre la justice en condition d'accompagner la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Les tribunaux de première instance sont des juridictions de droit commun en matière civile. Le parquet, lui, est constitué par le procureur, ses substituts et greffiers. Il travaille avec la police judiciaire et veille à l'application de la loi pénale. Nous restons dans le même registre. Le concept droit de vérité, son cadre juridique et institutionnel, les actions menées dans le domaine et les défis au Mali. Le sujet était au centre d'un panel organisé par la coalition malienne des défenseurs des droits humains. Ce panel vise à soutenir la lutte contre l'impunité. Reportage à Nohom Sissoko. Discuter avec les acteurs et partenaires des droits humains sur le concept du droit à la vérité, son cadre juridique et institutionnel au Mali, les actions menées ainsi que les obstacles. Voilà le menu du panel initié par la coalition malienne des défenseurs des droits humains, COMADDH. Le droit à la vérité, c'est un droit inaliénable à tout le peuple ou à tout citoyen, à toute personne, de connaître la vérité, de connaître les circonstances sur les événements qui ont été marqués par les violations des droits de l'homme. Les instruments juridiques, il y a les OPJ, tout d'abord les procureurs de la République, les OPJ, les juges d'instruction, tous ces agents, tous ces fonctionnaires concourent à la recherche de la vérité. Ce panel doit permettre de favoriser un meilleur accompagnement des victimes par les acteurs des droits humains. Nous allons faire un rapport de ce panel-là. Les éléments de réponse, les propositions d'action qui ont été émises par les uns et les autres seront minutieusement étudiées et nous allons convenir d'un plan d'action pour leur mise en œuvre. Ce panel organisé par la coalition des défenseurs des droits humains a bénéficié de l'appui financier de Trust Africa. En troisième région, les administrateurs et sociétaires du réseau des KSC Djigui du Mali ont tenu la 13e Assemblée générale ordinaire de sa délégation régionale. À l'ordre du jour des assises, adoption du PV de la dernière Assemblée, présentation des états financiers de 2015, entre autres. De Sikasso, Daouda Diakiti. Pour cette 13e Assemblée générale ordinaire, les administrateurs et sociétaires du réseau des caisses associatives d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants KSC Djigui planchent sur l'état des lieux du réseau en fin 2015, les opportunités, les forces et faiblesses en présence et les perspectives. D'un excédent de francs CFA 4 millions en 2014, la KSC de Sikasso affiche en 2015 un déficit record de francs CFA 75 millions. Une situation qui n'entache à rien la volonté de l'administration qui entend insuffler une nouvelle dynamique au réseau à travers la diversification des produits et son extension sur l'étendue du territoire. Nous avons espoir que les uns et les autres comprendront que la caisse est là pour eux et donc nous sommes là pour leur faire du crédit, pour leur permettre de faire leur épargne, mais en retour, pour la pérennité de cette caisse, il faut que les uns et les autres s'inscrivent dans la posture vraiment du remboursement correct de leurs prêts. La présence d'une telle institution de microfinance dans une région comme Sikasso est essentielle dans l'amélioration du climat des affaires, la lutte contre la pauvreté et le chômage. Je peux vous assurer que le soutien de l'ensemble de nos services ne fera pas défaut à votre structure dans la logique de contribuer à la prospérité de l'économie de la région. La KSC Djigui au titre de l'exercice 2015 compte 2111 membres, dont 844 femmes pour un total bilan d'1,106 milliard de francs CFA. En marge des travaux de l'Assemblée générale ordinaire, le conseil d'administration de la KSC Djigui a procédé à l'inauguration de la nouvelle agence de la commune rurale de Loulouni, réalisée et équipée pour un coût total de 70 millions de francs CFA.
Le projet d'amélioration de l'accès aux services d'éducation de qualité a tenu la 4e session de son comité de pilotage à Ségou. À l'ordre du jour, examen du rapport de la 3e session, le niveau d'exécution des activités du premier semestre et la planification des activités du 2e semestre 2016. Reportage à Fousseni Samaki. Au cours de cette 4e session du comité de pilotage du projet d'amélioration de l'accès aux services d'éducation de qualité PASEC, les membres ont examiné les rapports d'activité du 3e comité, les niveaux d'exécution du premier semestre et la planification des activités du second semestre de l'an 3 du projet. Cela pour l'amélioration des conditions d'études des enfants des villages bénéficiaires. Il y a eu la construction de beaucoup de salles de classe et de centres CDPE, la formation des enseignants, le renforcement des capacités des mères éducatrices et des comités de gestion scolaire. Les centres de développement de la petite enfance et les premiers cycles de l'enseignement fondamental des CEF100, Tomignan et Barouli sont principalement visés par le PASEC qui accompagne le système éducatif national. Les apports que ce projet-là en termes de formation de tous les acteurs impliqués dans l'éducation et en termes également de construction pour accueillir le maximum d'élèves. Et sur ce plan, nous sommes doublement satisfaits par l'apport du projet PASEC. Notons que le PASEC est financé par le ministère des Affaires étrangères en partenariat avec le Canada et mis en œuvre par un consortium d'ONG World Vision, Save the Children, Fondation Aga Khan et Plan International Mali pour améliorer la qualité de l'éducation dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, 10h et 13h, Aïssata Ibrahim Maïga, 18h et 20h, Haoué Touré. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et profitez bien de cette fraîcheur.